Bien, bonjour à tous. Donc, merci beaucoup à l'ensemble du réseau FNAB d'avoir organisé ces journées sur une thématique qui nous est chère. Alors, je représente l'agence de l'eau Seine-Normandie. C'est une des 6 agences de l'eau sur le territoire français. Je suis directrice de la connaissance et de l'appui technique à Nanterre, au siège de l'agence de Seine-Normandie, qui a en charge l'appui technique aux directions, aux 7 directions territoriales qui œuvrent sur le terrain, avec une équipe technique, de soutien technique. Donc, dans la salle se trouve Romain Degoul, qui travaille sur la protection des captages, Julie Collet sur les programmes des mesures agro et environnementales, sous la direction d'Agnès Carlier, que certains d'entre vous connaissent. Donc voilà, il y a une équipe à votre disposition. Alors, cette préoccupation eau et bio, bien évidemment, nous la partageons, on dirait. C'est par essence, je dirais. Les petits documents de présentation de la journée ont rappelé les enjeux en termes de fermeture des captages qui posent énormément de problèmes. En ce qui concerne le bassin Seine-Normandie, c'est une préoccupation qui est encore plus prégnante, puisque lorsqu'il a fallu désigner des captages prioritaires, c'est-à-dire des captages qui s'approchent ou dépassent les normes, sur les 1000 captages retenus au niveau national, il y en a 380 sur le bassin Seine-Normandie, donc c'est dire si nous sommes concernés. Mais aussi, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, la qualité des eaux superficielles, la qualité des eaux côtières, même si la qualité des eaux superficielles s'améliore, puisque c'est un peu ce que l'agence a rappelé dans quelques documents d'information, la qualité écologique qui est rapportée à l'Europe s'améliore, puisqu'on progresse en termes de nombre de masses d'eau en bon état écologique. Ceci dit, il faut relativiser, c'est avec les indicateurs qui sont employés actuellement, donc il n'y a pas beaucoup d'indicateurs qui portent sur les phytosanitaires. On vient de lancer un nouveau marché de mesures qui a commencé en 2016. On a déjà une première année de recul. Alors on n'a pas encore digéré tous les chiffres parce que ça représente des millions de chiffres. Mais ce nouveau marché de mesures nous permet de travailler avec des normes de qualité environnementale plus exigeantes et des normes de détection plus fines. Et quand on cherche, on trouve les produits. Et parmi les produits que l'on trouve, on trouve des produits phytosanitaires. Donc c'est dire si on a matière à agir. Les instances de bassin, et donc l'Assemblée ici est en quelque sorte aussi représentative des instances de bassin, puisqu'on retrouve les collectivités, les représentants des agriculteurs, les animateurs, des représentants de filières agroalimentaires. Donc c'est bravo d'avoir réuni aussi cette instance assez collégiale. Donc travaille avec comme ligne directrice le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui préconise, entre autres, je ne vais pas lire toutes les dispositions, mais de réduire le recours aux pesticides. C'est écrit dans le stage, donc c'est quand même notre ligne. Donc les systèmes d'agriculture biologique ont toute leur place dans les actions qu'a soutenues l'agence, que soutient l'agence. Et c'est vrai qu'en regardant un peu avec du recul, j'ai en tête qu'il y a 10 ans, à l'époque, j'étais en poste à Châlons-en-Champagne, donc quand même un berceau d'agriculture intensive. Et c'est vrai qu'évoquer des expérimentations en agriculture bio, c'était déjà pas évident. Et donc on mesure aujourd'hui le chemin parcouru, hein, puisque on en est cette année. Même si on n'a pas consolidé les chiffres, l'agence a soutenu de l'ordre de 30 000 hectares de conversion à l'agriculture biologique. Alors, ça paraît peu sur le bassin Seine-Normandie qui compte plus de 9 millions d'hectares, mais ce sont quand même des hectares qui sont positionnés dans des endroits stratégiques et qui sont des lieux d'échange avec les territoires. La FNAB a assuré la promotion de ce dialogue territorial qui permet d'inclure et de ne pas exclure, d'éviter les clivages et justement de partager, d'avoir une approche plus large que seulement l'approche parcellaire ou exploitation agricole. L'agence, au cours de ces 10 ans, l'agence a fait évoluer son programme de l'expérimentation. L'agence a aidé l'installation et la conversion bio dans les périmètres de protection, puis dans les aires d'alimentation de captage, puis dès qu'une exploitation a une parcelle dans une aire d'alimentation de captage, a aidé cette exploitation. Et très récemment, dans le cadre, pour être en phase avec le programme Ecophyto 2, l'agence Seine-Normandie a étendu ses aides à la conversion et au maintien
de l'agriculture biologique sur l'ensemble du territoire. Alors après, ce sont des points qui se discutent avec les acteurs régionaux, les partenaires financiers des programmes agri-environnementaux, mais il n'empêche que c'est là. Ce qui a également été aidé, c'est l'animation. Donc je pense que dans la salle, il y a beaucoup d'animateurs et on souhaite que ces animateurs travaillent en réseau. Donc l'agence s'efforce aussi de réunir régulièrement ces animateurs qui travaillent sur les captages pour échanger les expériences. C'est vous, que ce soit les acteurs ou les animateurs, qui faites progresser le programme de l'agence en proposant aux instances de toute cette progression dont je viens de parler. C'est également l'aide aux filières. Donc après quelques expérimentations sur des filières de stockage de céréales ou de légumes, l'agence a conduit une étude dont vous parlera cet après-midi Romain de Goulle sur les filières à bas niveau d'intrants. Et de ce fait-là, les instances de bassin ont délibéré pour pouvoir aider de manière plus courante l'aide aux filières, donc que ce soit pour des infrastructures ou pour de l'animation. Alors, au jour d'aujourd'hui, les enjeux sont quand même élargis. On a eu cette année à traiter le plan Ecophyto 2 qui vise la transition écologique de l'agriculture pour l'ensemble de l'agriculture. Donc l'agence est aussi là pour faire progresser l'agriculture conventionnelle. Donc les liens que vous pouvez tisser sur les territoires, il faut absolument que ça reste des liens positifs et pas des liens de clivage, parce que sinon on n'y arrivera pas. Tout le monde ne peut pas se convertir tout de suite. Donc ça signifie qu'il faut aussi entraîner tout le monde et entraîner le plus grand nombre. Donc on est là aussi pour aider dans notamment le plan 30 000 agriculteurs entraînés par les fermes défis, avec toutes les précautions qui s'imposent pour ne pas tomber dans les pièges d'intensification écologique trop pénalisantes pour le milieu. Et puis l'agence s'est impliquée, le comité de bassin vient de voter le 8 décembre dernier à la majorité, enfin à l'unanimité, je veux dire, la stratégie d'adaptation au changement climatique du bassin. Le changement climatique, c'est une réalité qui s'impose à nous. C'est plus 12% sur les températures, plus 23% d'évapotranspiration, des débits qui sont modifiés avec des débits d'étiage plus forts et des risques de pénurie d'eau et des épisodes plus grands. Donc la résilience des territoires, l'adaptation des territoires à ce changement, c'est extrêmement important. L'agriculture a toute sa place et l'agriculture biologique dispose d'énormément d'atouts. Ça a été rappelé par M. Abadi tout à l'heure et puis par mes précédents sur toutes les externalités positives. Et puis la loi sur la biodiversité du mois d'août a étendu la compétence des agences de l'eau à la biodiversité terrestre et marine et à la protection du milieu marin. Donc c'est une lourde responsabilité. On est au démarrage de la prise de conscience des instances de bassin de cette compétence qui est donnée, avec énormément de débats sur comment on va-t-on faire, avec quelle progression, etc. Mais c'est important aussi que l'agriculture en général et l'agriculture biologique s'impliquent sur ces projets de territoire au titre de la biodiversité. Donc c'est cette extension, cette évolution, je vais dire, des responsabilités de l'agence ne nous permet pas de faire évoluer aussi rapidement qu'on voudrait le programme, parce qu'il faut quand même réfléchir. Et de ce fait-là, l'agence de l'eau lance des appels à projets ou des initiatives, comme les autres agences d'ailleurs. Chaque agence est dans cette dynamique qui nous permet de tester des dispositifs et d'avoir des retours d'expérience qui nous permettent d'évoluer. Donc je vais citer les appels à projets qui sont en cours, donc n'hésitez pas à proposer. Donc il y a un appel à projet sur la biodiversité. Il y avait une première date le 15 janvier, mais une date suivante pour le 15 mai. Et c'est vrai que si on avait des projets de territoire biodiversité et agriculture biologique, on trouverait ça excellent. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le site de l'agence. Il y a également un appel à projet sur la gestion des eaux pluviales. Et donc c'est un point important pour tout ce qui peut être agriculture urbaine, et l'agriculture biologique a aussi sans doute une place dans l'agriculture urbaine. Le mot d'ordre de la gestion pluviale pour l'agence de l'eau, c'est désimperméabiliser, infiltrer l'eau. Et donc il faut restaurer des terrains filtrants dans les villes. Je pense que là c'est un point sur lequel on pourrait travailler avec la Caisse des dépôts plus particulièrement. Donc les lois NOTRe, les lois MAPTAM nous aident aussi à nous structurer, et il faut qu'on s'insère dans ces dynamiques.
mais aussi évolution dit nouvelles questions, nouveaux besoins. On voit bien qu'on a des nouvelles approches, la reconnaissance des services systémiques, l'inclusion dans des projets de territoire. Mais du coup, on se pose quand même des questions sur l'organisation des marchés. Donc, il ne faut pas qu'en aidant telle ou telle filière courte sur un territoire, on suscite des concurrences déloyales. Donc, on va avoir à être rattrapé par le droit européen sur la concurrence. L'ingénierie de projet, on voit bien que concevoir un projet agronomique, c'est une chose, concevoir un projet de territoire, c'est autre chose, avec des filières, et ce ne sont pas les mêmes tâtonnements, donc c'est aussi un point sur lequel il faut qu'on réfléchisse avec vous. D'ailleurs, on a parlé récemment. Et puis, dans tout ça aussi, il ne faut pas oublier les observatoires. Donc, si je ne vous cite pas beaucoup de chiffres, c'est qu'on peine quand même à collecter les chiffres d'observation pour des tas de raisons, hein. Mais c'est quand même difficile d'avoir des tableaux de bord d'évolution et des observatoires qui permettent d'objectiver la manière dont les choses progressent et la manière dont elles progressent positivement ou négativement, ou s'il y a des effets négatifs. Donc tout ceci, c'est important. Donc, en conclusion, n'hésitez pas à vous rapprocher des directions territoriales de l'agence pour vos projets. Ils vous aideront. Sur le site internet de l'agence, il y a les coordonnées. N'hésitez pas à signer et à vous engager sur la stratégie d'adaptation au changement climatique de l'agence. L'engagement est disponible aussi sur internet. Voilà.